Dans cette vidéo, nous allons voir le concept de liste de prix au niveau des achats. Lorsque l'on travaille avec des fournisseurs, bien souvent les fournisseurs nous communiquent un catalogue, et sur ce catalogue, nous avons la liste des produits que l'on peut acheter chez lui, et en face, un prix d'achat donc. Pour illustrer mon propos, je vais me rendre dans le module achat et passer une commande. Donc je prends un bon de commande, créer, je vais choisir un fournisseur, Amersport par exemple, et commencer à ajouter un produit. Donc je vais prendre le premier produit de la liste, ici, et on se rend compte que lorsque je remplis ma liste, le prix unitaire qui remonte est 0. Donc Odoo me demande de remplir le prix unitaire à chaque fois. Bien sûr, si on remplit le prix unitaire, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Par contre, ça risque de devenir rapidement fastidieux, dans le sens où si l'on achète tout le temps les mêmes produits, que les produits reviennent souvent, il serait plus judicieux d'avoir un prix unitaire qui s'affiche, ne serait-ce pour avoir une indication, ou alors carrément le prix unitaire qui est parfait, et on aurait juste à rentrer la référence, les quantités, la référence, les quantités. Pour remplir ce prix unitaire, on est donc obligé de passer par un concept qui s'appelle les listes de prix. Une liste de prix, c'est ni plus ni moins que le catalogue des prix de notre fournisseur. Je vais annuler mon bon de commande. Et je vais me rendre ici un peu plus bas, toujours dans le module achat, ici, liste de prix. Mes listes de prix déjà enregistrées s'affichent, mais nous allons en créer une directement. Donc je vais créer ma liste de prix. Pour créer cette liste de prix, il me suffit d'un nom, donc je vais l'appeler tarif. Par exemple, Amersport 2015. Ma liste est active, c'est bien une liste de prix d'achat. J'aurais pu la mettre sur prix de vente si on parlait de la vente, mais là on parle de prix d'achat, donc c'est bien une liste à appliquer lorsque je suis en train d'acheter des produits. La devise 1 euro, et je vais ajouter une version de ma liste de produits. Donc, je vais ajouter une version, donc année 2015, date de début 1er janvier, date de fin 31 décembre. Et ajouter ici un élément, c'est-à-dire commencer à ajouter mon article. Je ne vais pas saisir de nom de règle ici, je vais directement aller choisir mon article. Donc le cadre, je vais dire, voilà, mon nom de règle s'affiche directement, il est calculé à partir de la référence article, et je vais continuer de remplir ce formulaire. J'expliquerai les champs beaucoup plus tard. Pour l'instant, je remplis juste mon formulaire pour avoir un prix qui s'affiche lorsque je passe une commande. Donc quantité minimum, j'en ai pas, séquence, on va laisser de côté pour l'instant, et calcul du prix. Alors le champ calcul du prix, la formule est ici. Nouveau prix est égal à prix de base multiplié par 1 plus quelque chose, plus une valeur. Je vais ici choisir sur quel prix je me base pour faire mon calcul de la formule qui est en dessous. Je vais prendre par exemple, si je prends prix public, Odoo va me calculer le prix à afficher au moment des achats comme étant prix public multiplié par 1 plus une valeur plus une autre valeur. Moi, je ne veux pas calculer mon prix d'achat par rapport à un prix de vente, puisque mon prix de vente est fixé arbitrairement, quel que soit le prix d'achat. Donc je vais prendre le prix de revient de l'article, qui est quelque part stocké dans Odoo, mais qui est à 0 de toute façon, et je vais lui dire que mon nouveau prix, c'est le prix de revient, donc le prix de base, prix de revient, multiplié par 1 plus 0, donc 1 plus 0 est égal à 1, donc prix de revient multiplié par 1, donc on est réduit à un prix de revient, plus une valeur. Comme le prix de revient est à 0, je vais entrer ici directement mon prix d'achat, donc 159. Mon cadre chez le fournisseur vaudra 159 euros. Enregistrer et fermer. Vous voyez que ma ligne produit s'est mise ici. Je vais enregistrer et fermer pour sauvegarder ma version. Enregistrer. Et je vais enregistrer ma liste de prix. Donc j'ai créé, je vais revenir en mode liste, j'ai créé une liste de prix qui s'appelle Tarif Amersport 2015. Maintenant, je vais rattacher cette liste de prix au fournisseur Amersport. Donc, je vais aller dans Fournisseur, je
je vais chercher mon fournisseur Amersport, il doit être ici, et me rendre dans l'onglet Achat et vente. Ici, par exemple, on peut voir que la liste de prix d'achat qui est appliquée en ce moment, c'est la liste de prix d'achat par défaut. Alors, je vais revenir un peu en arrière. Si je reviens sur la liste des prix, ici, nous avons une liste de prix d'achat par défaut. Dans cette liste de prix d'achat, il y a une variante ici. Si je clique dessus, tout est calculé par rapport au prix de revient. Et comme le prix de revient est à 0, vous voyez, comme le prix de revient est à 0, c'est pour ça qu'il m'affiche 0 au prix d'achat. Donc je vais fermer tout ça et revenir sur mon fournisseur. Je vais reprendre Amersport, passer en modification et aller dans l'onglet Achat et vente. Ici, dans le liste de prix d'achat, je peux sélectionner maintenant liste de prix d'achat est égale à tarif Amersport 2015. Hop, j'enregistre. Donc j'ai relié ma liste de prix d'achat à mon fournisseur. Maintenant, il me reste à relier le produit au fournisseur. Donc je vais aller dans mes articles, ici, chercher mon cadre. Alors je peux le taper ici, par exemple, cadre. Il me semble que c'était celui-là. Voilà. Et lorsque je vais dans l'onglet approvisionnement, je peux voir que les fournisseurs qui m'approvisionnent au niveau de ce cadre, il n'y en a aucun. Je vais modifier ma fiche et ajouter un fournisseur. Et je vais ajouter Amersport. Hop, et je vais enregistrer. Enregistrer. Donc, si je récapitule, j'ai créé une liste de prix qui est le catalogue des prix de Amersport. Dans ce catalogue, il y a un produit, le cadre en question, qui vaut 159 € en achat. J'ai relié mon fournisseur à cette liste de prix et j'ai relié mon article à ce fournisseur au niveau des achats. Donc, je vais aller passer maintenant un bon de commande, créer. Je vais prendre le fournisseur Amersport. Lorsque je vais choisir mon produit, donc c'est celui-là, on voit bien que le prix d'achat qui remonte est de 159 €. Voilà pour l'explication de ce prix unitaire qui arrive à 0 et comment agir via les listes de prix pour avoir des bons prix qui remontent. Alors revenons un peu en détail sur ce concept de liste de prix. Donc je vais retourner, je vais annuler mon bon de commande. OK. Et je vais retourner sur ma liste de prix. Donc j'ai ma liste de prix. Une liste de prix, c'est simple. Si on regarde bien, un nom, active ou pas, type de liste de prix et une devise. Ensuite, ici, dans la liste du bas, j'ai les différentes versions de la liste de prix. La version que j'ai créée couvre toute l'année, du début jusqu'à la fin de l'année. On pourrait imaginer que on ait une liste de prix pour les 6 premiers mois de l'année et une deuxième liste pour les 6 derniers mois de l'année. Alors, il suffirait d'aller ici. Au lieu de mettre année 2015, on mettrait premier semestre 2015. Nous dirons que cette liste est valable du 1er janvier au 31 juillet. Donc, ici, 31 juillet. Et pendant cette période de validité du 1er janvier au 31 juillet, mon cadre, alors, qui est ici, si je corrige la valeur, vaut, on va dire, 169 €. 169 €. Voilà. Enregistrer. Je vais enregistrer. Donc, premier semestre 2015, j'ai une liste de prix. Je vais créer une deuxième liste. Ici, je vais l'appeler deuxième semestre 2015. Donc, la date du 1er août, voilà, jusqu'au 31 décembre. Et ajouter un élément. Je vais aller chercher pardon, mon cadre, ici, et au lieu de 159 €, je vais dire 219 €. 219. Voilà, tout est rempli. Enregistrer et fermer. Et enregistrer et fermer. J'ai bien deux listes de prix, une qui s'affiche
qui s'applique du 1er janvier au 31 juillet et une autre qui s'applique du 1er août au 31... pardon, il faut que je corrige la valeur. Alors hop, c'est pas 31 décembre, c'est pas 31 janvier, mais 31 décembre. Hop, 31 décembre, enregistré. Et une deuxième donc qui s'applique du 1er août au 31 décembre. Je vais enregistrer. Donc maintenant que j'ai mes deux listes de prix, je vais aller passer une commande, créer. Je vais choisir mon fournisseur, Amersport. Et ici, la date de commande, au lieu que ce soit la date du jour, je vais lui dire que nous sommes le 10 septembre par exemple. Le 10 septembre, je vais ajouter mon produit, pardon. Hop, et nous voyons que c'est bien la valeur 219 qui correspond à la liste de prix du deuxième semestre 2015 donnée par Amersport. Voilà pour l'explication sur les listes de prix dans le module achat.